Hello, j'espère que vous allez bien. Qui dit nouveau décor dit nouvelle vidéo. Pour la vidéo du jour, je vais vous raconter comment une actrice a réussi à me mettre à dos toute une équipe de tournage, tout simplement parce que je ne lui ai pas donné 10 €. Cette histoire remonte à mars 2022. J'avais été contactée sur Instagram par un groupe d'étudiants qui recherchaient au total 4 acteurs pour tourner dans leur long métrage. Bien évidemment, j'ai accepté. Une fois la sélection des acteurs terminée, ils ont du coup créé un groupe Messenger. Et dans ce groupe Messenger, ils y ont mis tous les détails du tournage. L'horaire, ce qu'on allait manger et le lieu. Seul bémol, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai su que le tournage se déroulait à Valenciennes. Seul problème, je n'ai jamais été à Valenciennes, et encore moins pour un tournage. De ce fait-là, j'ai demandé aux membres du groupe s'il y aurait une éventuelle solution. Sinon, je ne pourrais pas venir. De ce fait-là, une membre du groupe s'est du coup proposé de récupérer certaines personnes sur l'île afin de les amener en voiture jusqu'au lieu du tournage. J'ai du coup contacté cette membre que je vais appeler Mélissa. Voici du coup le message que j'ai envoyé à Mélissa. Hello, ça va? Désolée de te déranger. Tu as dit que tu étais de Lille, c'est ça? Je sais pas si cela se demande, mais est-ce que ça te dérangerait si on fait la route ensemble? Mélissa. Hello, ça va et toi? Pas de soucis. Oui, je pars de Lille. Je peux te prendre en voiture. J'habite à Fives. Si tu peux m'y rejoindre, ça serait top. Ça va. Ah oui, bien sûr. Ok, top. On fera comme ça. Je précise que je lui ai envoyé le message le 15 mars. Le lendemain, 18 mars, elle me dit « Hello, pour demain, rendez-vous à 9h20 ». Bon, il y a son adresse dessus, mais on va éviter les représailles. On met environ 35 minutes à y aller. Ça marche. Je précise que pour le premier jour de tournage, je suis du coup venue jusque chez elle pour ensuite faire la route en voiture jusqu'à Valenciennes. Le soir, elle m'a redéposée au métro. Et le lendemain, pareil, je suis venue jusque chez elle. On a été jusqu'à Valenciennes. Et le soir, elle m'a déposée avec une autre actrice à la gare Lille-Flandre. Si je vous précise cette info, c'est qu'elle aura son importance dans l'histoire. Le tournage a duré au total un week-end. Il s'est globalement bien passé. Cependant, j'avais l'impression que les filles du tournage ne m'aimaient pas. Mais je ne savais pas trop pourquoi. C'était plus dans l'attitude, leur façon de se comporter, un regard, je sais pas. Peut-être que c'était mon instinct ou quelque chose comme ça. Mais j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Et je ne saurais pas dire pourquoi. Le deuxième jour de tournage, on nous a dit que pour voir le résultat final du long métrage, il fallait se rendre au Phénix de Valenciennes. Quelques jours après le tournage, j'ai du coup contacté de nouveau Mélissa en disant, je cite, c'était le 1er avril 2022. Coucou, ça va? Dis, je voulais te demander pour le 8 avril, tu y vas accompagner, c'est ça? Mélissa. Ça va et toi? Oui, j'ai une pote qui vient sûrement. Après, je peux quand même te prendre en voiture, si besoin. J'ai la place. Ça va. Si ça te dérange pas, oui. Je serai juste accompagnée de mon copain. Ok, pas de souci. Si vous pouvez venir à Fives vers 17h30, ce serait super. Pas de souci. Le 8 avril, je reçois un message de Mélissa qui me dit, je cite, « Hello Candice, on peut se donner rendez-vous à 17h20 à Fives, ce serait super. » Ah oui, et je voulais te demander pour l'essence. J'avais oublié pendant le tournage, il y a moyen que tu me fasses un pumping ou Lydia de 20 €? Ça correspond aux allers-retours du tournage divisé par 2. Je paye la moitié bien entendu, plus l'aller-retour ce soir pour toi, divisé en 4, comme il y a ma pote avec nous. Personnellement, quand elle m'a envoyé le message, j'ai pas compris du tout. Oui, pumping ou Lydia, c'est quoi? Le problème, c'est que là, actuellement, je n'ai pas du tout d'argent. Je sais pas si c'est possible pour toi d'attendre quelques jours ou le mois prochain. Mélissa. C'est des applications pour se rembourser ce qu'on se doit.
Je t'avoue que ça m'embête un peu, car je n'ai pas beaucoup d'argent et je dois remettre de l'essence pour ce soir. Déjà, d'une part, à ce moment-là, je n'avais pas l'argent. C'est même pas que je ne voulais pas lui donner ou ni quoi que ce soit, c'est vraiment qu'à ce moment-là, l'argent, je ne l'avais pas du tout. C'est pour ça que je lui ai dit d'attendre. Ensuite, de deux, enfin, ce dont ma logique à moi, je ne lui devais rien, dans le sens où, comme je vous l'avais dit, je suis arrivée chez elle, nous avons fait la route en voiture jusqu'à Valenciennes. Ensuite, au retour, elle m'a déposé au métro le plus près. Et le lendemain, pareil, je suis revenue chez elle. On a été jusqu'à Valenciennes. Et au retour, elle m'a déposé avec une autre actrice à Gare-Lille-Flandre. Donc à ce moment-là, je ne savais absolument pas de quel remboursement elle me parlait. Pour moi, on parle d'un remboursement à partir du moment où tu as fait une route supplémentaire ou un détour. Sinon, non. Sachant que je précise que le deuxième jour de tournage, elle a ramené une actrice en plus dans sa voiture. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que à cette actrice-là, elle lui a facturé 10 € aussi pour le retour? En tout cas, moi, je ne me souviens pas que la deuxième actrice lui ait proposé 10 € pour l'essence. Du coup, pour en revenir à la conversation, en fait, je pensais que tu allais me proposer pour l'essence. Ça me semblait logique. Mais comme ça n'a pas été le cas, je t'ai demandé. Désolée, je n'aime pas faire ça. Mais c'était aussi le but en prenant d'autres personnes en voiture. Écoute, je peux comprendre car je suis moi-même en galère d'argent en ce moment. Si tu veux, je ne te demande que 10 €. Ce serait assez. Bah écoute, je te tiens au courant, car là je t'avoue, tu me prends un peu au dépourvu. Donc je n'ai pas eu le temps de me mettre de l'argent de côté. En fait, moi, ce qui me fait rire, c'est quand elle me dit « En fait, je pensais que tu allais me proposer pour l'essence, ça me semblait logique. Mais comme ça n'a pas été le cas, je t'ai demandé. Désolée, je n'aime pas faire ça, mais c'était aussi le but en prenant d'autres personnes en voiture. » Bah oui, sauf que moi, en fait, je ne savais pas que j'avais pris un devis. Sachant que le premier jour où je lui ai envoyé un message en lui demandant si je pouvais faire la route avec elle, elle ne m'a jamais dit à ce moment-là qu'il y avait une participation financière à donner. Elle me l'aurait dit depuis le départ, il n'y aurait pas eu de problème. Le pire, c'est qu'elle me dit « Au pire, je ne te demande que 10 €. Sauf que dans tous les cas, si je n'ai pas 20, je n'ai pas 10. Du coup, pour en revenir à Mélissa, « Oui, enfin, tu comptais aller comment à Valenciennes? Je veux bien être gentil et amener les gens, mais ça me semble logique de demander une petite participation. En plus, je ne te demande que 10 €, ce qui n'est pas grand-chose pour les allers-retours. Je te prends au dépourvu car je pensais vraiment que tu allais me proposer par politesse, mais comme tu ne l'as pas fait, je demande. Je trouve ça normal. Avant que je te propose, je veux dire. Le train n'est pas gratuit, je suppose. Déjà, il faut savoir que concernant Valenciennes, vu que c'était un endroit que je ne connaissais pas, je ne vais pas m'aventurer dans un endroit que je ne connais pas. De plus, si elle m'aurait dit dès le départ qu'il y avait une participation à donner pour l'essence, dès la première fois que je suis venue la voir, si je n'aurais pas eu cet argent à ma disposition, j'aurais dit clairement, désolé, je ne peux pas venir. De plus, elle me dit 10 € c'est pas grand chose. Oui, je le conçois. Cependant, si je dis que je n'ai pas 20 €, je n'ai pas 10 € non plus. Je pense que c'est logique. Ensuite, pour le fait qu'elle dise « Je pensais que tu allais au moins proposer par politesse », si moi, par politesse, je t'aurais proposé l'argent, toi, par politesse, t'aurais refusé. Dites-moi si je me trompe. Ensuite, qu'elle me dise « Avant que je te propose, je veux dire, le train n'est pas gratuit, je suppose. » Sauf que la différence entre elle et le train, c'est que le train, quand tu le prends, tu sais d'avance qu'il faut que tu payes ton billet. Sinon, tu rentres pas. Alors que elle m'a jamais donné de devis à payer avant de monter dans sa voiture. C'est ça la différence. Du coup, concernant Mélissa, la conversation, elle s'est arrêtée là. En fait, sa façon de faire ne m'a pas plu. C'est pas une question d'être susceptible ou quoi. C'est que moi, j'ai plus vu ça, pas de mon angle, j'ai vu ça plus comme un manque de respect en fait. Après, chacun son avis sur le sujet. Du coup, finalement, je me suis rendue au Phoenix de Valenciennes avec mon copain. Et en arrivant là-bas, je croise les filles du tournage. De ce fait-là, je décide d'avancer vers elles afin de leur dire bonjour. Sauf que plus j'arrive vers elles, et plus elles se dispersent entre elles. Donc en voyant ça, je décide avec mon copain de poursuivre mon chemin et d'aller signer la fiche de présence.
Je suis arrivé devant les fiches de présence. Mon copain me dit, je cite, « C'est bizarre, les filles elles parlent de toi en disant « Qu'est-ce qu'elle est susceptible ?» Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai pas du tout compris ce qui se passait. Mais encore une fois, j'ai tracé ma route et j'ai avancé. Ensuite, la salle s'est ouverte. Dans la salle, il y avait au total 3 ou 4 classes de différence. Personnellement, moi je me suis mise tout en haut avec mon copain. Et les filles du tournage étaient tout en bas. Une fois la projection du long métrage passée, nous sommes passés à la remise des prix. 4 trophées ont été donnés. Malheureusement, les filles n'en ont pas eu. Est-ce le karma ? Ensuite, nous avons été prendre l'apéro à côté de la salle. Avec mon copain, nous sommes restés environ 5-10 minutes. Ensuite, on s'est dit qu'il était temps d'y aller. Au moment où nous arrivons vers la porte, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai décidé de me retourner pour au moins dire au revoir aux filles et leur dire, bah écoutez, même si vous n'avez pas gagné, bah c'était le jeu et peut-être une prochaine fois. Mais elles avaient plus l'air je m'en foutiste, donc j'ai laissé. Et je suis reparti. Sauf qu'au moment où je décide de repartir pour de bon, je ne sais pas si elles ont dit à Mélissa « Vite, vite, va la voir avant qu'elle parte ». Mais à ce moment-là, Mélissa est venue vers moi et m'a dit « Candice, on pourrait parler comme 2 adultes ? T'es sérieuse à m'ignorer juste pour 10 €? Attends, moi j'étais là, je me suis inquiétée pour toi. Je t'ai attendu et t'es même pas venue. » En fait, à ce moment-là, elle a voulu se faire passer pour la victime plus, et c'est quelque chose que je n'ai pas aimé du tout. Parce que oui, rappelez-vous, je suis malpolie et susceptible. Je précise également que parmi les filles qui m'ont recrutée pour le tournage, donc les étudiantes, il y en a aucune qui est venue me voir pour me demander ma version des faits. Aucune. Donc c'est que d'un côté, ça les arrangeait bien de croire que j'étais la méchante, finalement. Et juste après que Mélissa soit venue me voir, 2 minutes après, sa pote est venue en disant « Non mais on n'a pas tous la même éducation. » Oui, je te confirme, on n'a pas tous la même éducation. Moi j'ai été élevée dans le respect des autres. Chose qui visiblement n'est pas votre cas. En vrai, moi cette histoire, elle m'a juste rappelé à quel point je suis bien solitaire finalement. Bref, c'est la fin de cette histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous auriez fait à ma place. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.